Bienvenue à l'église El Shaddai. Welcome to El Shaddai Church. Oui, shalom peuple de Dieu. Bienvenue à El Shaddai. Welcome to El Shaddai. Welcome to El Shaddai. Soyez bénis. D'Ottawa, nous sommes à Orléans, en 1807 boulevard Saint-Joseph. Nous vous invitons chaque dimanche de 11h à 13h30. Nous sommes là. Voici votre lieu d'adoration. Nous, chaque dimanche, venez adorer avec nous le Seigneur. Bienvenue à l'église pentecôtiste El Shaddai. Que le Seigneur vous bénisse. Tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Je vais t'adorer, Jésus, car tu as racheté, oh Dieu. Je vais t'adorer, car tu es digne des louanges. Tu as reçu de tout père un nom glorieux au-dessus de tout nom dans les cieux. Sur la terre, le roi de gloire, dans les cieux, la terre, sur la terre, soumis à jamais. Le roi de gloire, dans les cieux, la terre, sur la terre, à jamais. Merci Seigneur. Merci Papa pour ta grâce. Merci oh Dieu pour ton souffle de vie renouvelé en nous ce matin. Merci pour l'opportunité oh Dieu que tu donnes d'être dans ta présence cet après-midi Père. Papa, nous voulons te rendre infini action de grâce conforme à ta parole au Dieu d'Israël. Est-ce que cet après-midi ton esprit descend et investit ce lieu et parcourt les cœurs ici présents. Et soumet ce cœur, Père, à ta présence, au Dieu d'Israël. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore de te célébrer. Car beaucoup désirent faire comme nous faisons aujourd'hui, mais ils n'ont pas la possibilité. Tu nous as donné cette possibilité. Donne-nous la force, donne-nous la capacité de te célébrer ce jour avec grâce et joie, Père. Parce que tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Père. Reçois ces moments, Seigneur. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Merci, Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, asseyez-vous. Je ne veux pas être le pasteur qui va dire ce matin, on va rester debout. Soyez bénis, bien-aimés. Et soyez la bienvenue dans la maison de votre Père. Amen. C'est votre maison. Vous devez être heureux, vous êtes dans la joie quand vous venez ici. Moi, personnellement, je suis toujours heureux quand je viens ici. Surtout quand j'ai l'opportunité d'arrêter le micro. Je suis content. Je ne sais pas, mais je suis content. Amen. Amen. Ce matin, on va parler de quelque chose. Quelque chose. Dis à ton voisin quelque chose. Je vais vous ouvrir mon cœur ce matin.
Je vais vous parler de quelque chose. Amen. On est dans la période où on se prépare pour la dédicace du temple de Dieu. Amen. Vous savez, on a l'habitude de dire que les jours se suivent dans la maison de Dieu, mais elles ne se ressemblent pas. Pourquoi est-ce qu'elles ne se ressemblent pas? Parce qu'à chaque jour, Dieu renouvelle sa grâce. Parce qu'à chaque jour, Dieu te donne une nouvelle grâce d'accomplir ce que tu n'as pas pu accomplir hier. Parce que chaque jour qui passe, il te donne l'opportunité de marcher vers ta destinée, de t'accomplir, d'être toi-même, de faire ce qu'il t'a appelé à faire sur cette terre. Cette chose qui va transformer ta vie et transformer la vie de ta descendance et ta progéniture de génération en génération. Bien aimé, j'ai remarqué quelque chose pendant que le message que je prêche aujourd'hui, c'est un message, il est touffu dans ma tête parce que je parlais une fois avec Dieu et puis j'ai fait un constat et je lui ai demandé pourquoi. Pourquoi si? Pourquoi ça? L'une des questions que je posais à Dieu, est-il possible de voir en Afrique une richesse qui se transmet de génération en génération? Est-il possible en Afrique de trouver une famille héritière depuis au moins 2 générations, 2 seulement, et qui continue à persévérer? Nous avons, dans le monde occidental, nous avons la famille Bettencourt, nous avons les Rochefil, nous avons pas mal de gens qui pérennisent ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres. J'ai vu un documentaire où les occultistes aussi ont commencé à initier les enfants dès le bas âge à faire quelque chose comme eux, afin de gagner du terrain. J'ai dit, mais pourquoi donc les chrétiens perdent le terrain? Et le frère du pasteur a dit quelque chose aussi la dernière fois qui m'a interpellé. Lorsque le disciple était à Antioche, le peuple d'Antioche les a appelés les disciples, les chrétiens. Les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Ce n'est pas eux qui sont appelés chrétiens, mais on a vu en eux quelque chose qui a fait qu'on les appelle chrétiens. Si aujourd'hui on parle de Jésus, c'est parce que la chrétienté, c'est une culture. C'est une façon d'être. C'est une seconde nature qui fait que lorsque tu deviens chrétien, véritablement chrétien, ce n'est pas à toi de prononcer que tu es chrétien. Et si nous parlons aujourd'hui, c'est parce que les ancêtres ont pu garder. Mais nous, aujourd'hui, on écoute la radio, on écoute la télé. Des choses changent tous les jours. Pourquoi? C'est d'où le thème de mon message de ce matin. Comment faire pour conserver sa saveur? Allons lire dans Matthieu. Dans Matthieu 5, à partir du verset 13. Dieu merci, nous avons un pasteur qui nous donne de très bons enseignements sur la dédicace du temple. Laissez-moi vous dire que après dimanche, cet endroit ne sera plus le même. Officiellement, on va dire à Dieu, manifeste ta puissance ici, tout le temps. Officiellement, ça sera une place reconnue par Dieu. Et, vous savez, il faut être fier de vous, en tant que fidèle de El Shaddai. Parce que pendant plusieurs années, plus de 20 ans, El Shaddai était au chemin Montréal. Et le nombre de fidèles qui a été là-bas a dépassé le nombre de fidèles qui ont pu accomplir cette œuvre. Et la question, vous me direz pourquoi? Je vais vous dire, c'est parce que le peu de fidèles qui avaient à El Shaddai ont voulu être soi-même, faire ce que Dieu les a appelés de faire, que de paraître ce qu'ils ne sont pas. Beaucoup de chrétiens paraissent ce qu'ils ne sont pas. Beaucoup de chrétiens font des choses par rapport à l'autre. On a dit à ceux-là, vous êtes des chrétiens.
Parce qu'ils étaient ce qu'ils devaient être. Par leurs gestes, par leurs habitudes, par leurs pensées. Par tout ce qu'ils font, ils ont démontré qu'ils étaient chrétiens. La question aujourd'hui, est-ce que l'église est remplie de chrétiens? Ou l'église est remplie de gens qui paraissent des chrétiens alors qu'ils ne sont pas chrétiens? El Shaddai aujourd'hui parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont cru que c'était possible. Et Dieu a déposé sa grâce et la chose est venue en existence. Et laissez-moi vous dire que c'est juste une première étape. On peut rester El Shaddai juste de nom. Mais on peut rester El Shaddai des chrétiens qui sont vraiment des chrétiens. Et si nous sommes vraiment des chrétiens, nous allons impacter ce quartier, cette ville. J'ai béni Dieu parce que le pasteur a dit la dernière fois que même à Ottawa, on l'appelle déjà de venir prier pour le petit déjeuner du Premier ministre. Et pourquoi nous, on n'arrive pas à être ce qu'on est? Je vais vous démontrer pourquoi. Nous devons être ce que nous sommes, bien-aimés. Jésus dit au verset 13, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes, en tant que chrétien, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendant-on? Si le sel perd sa saveur, beaucoup de chrétiens ont perdu la saveur. C'est pourquoi vous écoutez les nouvelles choses qui naissent de partout. Appelez-moi un papa qui dit que maintenant je suis maman. Maman qui dit que maintenant je suis devenu papa. On ne veut même plus les gens, on ne veut plus quoi. C'est ça. Pourquoi ils prennent de l'espace? Parce que le chrétien perd sa saveur. Souvenez-vous, quand Dieu a détruit la terre avec le déluge, le seul homme qui avait encore sa saveur, c'était Noé. Il a rebâti avec Noé. Il a rebâti avec Noé. Il est allé à Sodome et Gomorrhe. Il a vu des gens qui ont perdu la saveur. Il a sorti Lot de là. Il a détruit tout le reste. Il a rebâti quelque part avec Lot. Si tu perds ta saveur, tu es l'image de toi-même. Tu n'es pas toi-même. Si tu perds ta saveur, et garder sa saveur, c'est garder la culture. Au-delà d'être chrétien, parce que nous, Africains, je vous dis, nous, Africains, nous, les hommes de peau noire, nous, les born again, là, on aime le sensationnel. On aime le paraître. On aime que je joue au football, j'ai 200 millions. Au village, je suis justement le plus riche. Mais au soir de sa vie, il n'a plus rien. On aime les choses spontanées. On vient à Jésus, dès que tu as le Saint-Esprit qui apparaît, waouh, j'ai des révélations. Mais quelques années après, tu es un chrétien refroidi. On aime tout ce qui est passionnel. On aime tout ce qui brûle comme le feu, mais qui s'éteint aussitôt. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la culture. On ne prend pas le temps d'étudier. On ne prend pas le temps d'apprendre la nature qu'on veut avoir. Si Dieu t'a dit tu es quelque chose, étudie. Comment faire pour être ce que Dieu dit que tu es? Et beaucoup d'entre vous, je suis sûr que parfois vous restez, j'ai une vision de ce que je serai, mais pourquoi je n'accède pas à ça? Pourquoi je n'arrive pas? Tu sens quelque chose, mais tu vis autre chose. Parce que tu n'es pas toi-même. Nous, les Africains, c'est grave. Dès que j'ai fait petit 100 000 $, je vais acheter une maison de 2 millions de $. Dès que tu passes au quartier, tu vas voir mes gazons ne sont pas entretenus. Pourquoi? Parce que je veux paraître ce que je ne suis pas. Je veux paraître ce que je ne suis pas. À l'église, je veux faire comme que je suis le chrétien le plus pur, alors que je ne suis pas. Soyez ce que vous êtes. Montrez la vraie face de ce que vous êtes. Montrez ce que vous êtes. Vivez ce que vous êtes. Soyez ce que vous êtes. Et c'est comme ça que Dieu va vous utiliser à entrer dans vos destinées. Amen. Dieu va vous amener à entrer dans vos destinées si vous êtes ce que vous êtes. Et je demande à Dieu que, mais pourquoi donc il n'y a pas de richesse qui périt? Il dit que, mais parce que vous les Africains, vous aimez seulement paraître riches. Mais vous n'êtes pas riches. Vous courez derrière la bénédiction en tant que chrétien, alors que c'est la bénédiction qui doit vous suivre en tant que chrétien.
C'est la bénédiction qui te suit. Le riche ne travaille pas pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour le riche. Et dès le bas âge, ils ont les écoles où ils forment leurs enfants. Comment rester riche? Comment est-ce qu'un riche se comporte? Et c'est ce que les enfants font. Ils ne sont pas dans vos écoles. J'ai suivi un Américain, Joe Farrakhan, dit que la chose qui l'énerve dans vos écoles master finance, c'est que vous n'apprenez pas aux Africains comment faire l'argent. Sortez de ces écoles-là. Il dit, apprenez-nous comment faire l'argent. On souffre chez nous parce que nous aimons le pareil. Dès qu'il y a quelqu'un qui signe, aujourd'hui sur tous les forums camerounais, on va te parler d'un Gano. On aime ça. En 90, l'équipe nationale du Cameroun a fait quelque chose, on aime ça. Mais après, ils sont allés où? Il n'y a pas de culture. Il n'y a pas un processus pour pérenniser ce que vous avez appris. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas le temps d'être ce que vous êtes. Si tu es ce que Dieu veut que tu sois, il va te montrer comment faire. Il dit, mais si tu perds ta saveur, il dit, il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Quand tu as perdu ta saveur, c'est pourquoi, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient tout. La seule chose que Dieu demandait, c'est d'entretenir le jardin, de manger et d'être béni. Mais parce que quelqu'un les a fait croire qu'ils vont paraître ce qu'ils ne sont pas, ils sont tombés. Alors la Bible dit que vous serez jetés de dehors. Maintenant, il a été jeté hors du jardin et condamné maintenant à souffrir, à manger à la sueur de son front. Si chaque jour tu peines pour faire un travail, tu veux l'argent, tu manges à la sueur de ton front. Peut-être tu es hors du jardin. On paraît tous ce qu'on n'est pas. J'aime montrer. Il y a des gens qui vont te dire, ah non, je suis ceci. Non. Sois qui tu es. Parce que quand tu joues un rôle dans ta vie, en fait, tu es adepte du diable. Parce que tu fais croire aux gens un mensonge de ce que tu n'es pas. Il y a des femmes, même devant le mari, elles ne sont pas ce qu'elles sont. Il y a des hommes aussi qui, devant les femmes, même avant le mariage, il t'a menti. Dans le mariage, il t'a menti. Le pasteur a dit ici, la dernière fois, qu'un pasteur, un monsieur qui a divorcé parce qu'il a épousé une femme, 5 ans après, il s'est rendu compte que c'était un homme avant. Il a dit non, 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 je divorce. Pourquoi? Elle a menti. Elle a menti. Cette histoire de changer, tu peux faire ce que tu veux, oui. Mais qui es-tu? Qui es-tu? J'ai posé la question à Dieu, mais Seigneur, moi-même, personnellement, j'ai vu des choses une fois. J'ai dit, mais Seigneur, ce que tu m'avais montré, c'est comment? C'est dur d'avoir ça. Il me dit que tu es loin de ce que je veux que tu fasses. Il dit, tu es loin. Il dit à moi-même, tu es loin de ce que je veux que tu fasses. Mais tu dois faire ça, ce que je veux que tu fasses. Et je sais que c'est beaucoup d'entre vous comme ça. On aime quand on nous apprécie, on nous dit des choses. Il faut que, si on est des chrétiens, quand vous venez ici le dimanche comme ça, vous rentrez chargés. Dieu merci, on a un pasteur qui donne tous les enseignements possibles. Il faut que Orléans sache qu'il y a des chrétiens ici, pas des gens qui paraissent chrétiens, mais qui sont réellement des chrétiens. On n'a pas besoin de plaire à quelqu'un ici. Quand tu viens, quand on va dédicacer ce lieu, même seul tu viens, tu dis papa, il est là, il écoute. Tu viens lui présenter tes problèmes. Tu viens faire lui présenter ce qui te trouble. Pas venir perdre le temps à regarder qui a fait quoi. Je veux montrer que non. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Verset 14. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si nous sommes la lumière du monde, pourquoi alors l'ennemi prend du terrain? Vous allez me dire que ça a été dit. Oui, mais pourquoi ça vient maintenant? Pourquoi ça ne peut pas traverser votre époque pour venir aussi après? Pourquoi? Parce que maintenant, ceux qui sont là n'ont plus de saveur.
Ils n'ont plus de saveur. Ils n'ont plus de saveur. Il dit, le seul qui perd sa saveur sera jeté dehors. C'est pourquoi les hommes nous piétinent. C'est pourquoi ils nous donnent les autorités. C'est pourquoi ils nous manipulent comme ils veulent. Parce qu'on n'a plus de saveur. Mais il est écrit dans la Bible, à Antioche, Acte 11, verset 26, quand on a vu ses disciples, on les a regardés, on a dit que ça, ce sont des chrétiens. Pourquoi? Par leurs actes, par leur comportement, par leur façon d'être, par leur façon de parler, de bénir Dieu. Et d'avoir cette idée incorruptible. C'est-à-dire, quand tu sais que ma vie chrétienne est comme ceci, tu ne te laisses pas corrompre par n'importe qui. Mais aujourd'hui, là, si dans mon bureau, on veut me donner une position, mais on me donne la position de faire ci, je vais dire, quand moi je veux la position, c'est la bénédiction. J'oublie que je suis chrétien. On va me demander de faire des choses, je vais accepter de le faire. Parce que je veux paraître ce que je ne suis pas. C'est parce que nous vivons dans une période, comme disait mon petit, où la médiocrité est devenue la règle. Les hommes ne veulent plus paraître ce qu'ils sont et endurer la douleur pour arriver là où ils doivent arriver. Personne ne veut plus. Moïse a été adopté tout petit chez Pharaon. Il s'est cru fils de Pharaon à un moment donné. Mais la réalité l'a rattrapé. Il paraissait ce qu'il n'est pas. Il ne comprenait pas pourquoi il était si troublé dans son être. Jusqu'au jour où il commet un crime et il fuit. Ça a pris 40 ans, Moïse. Il est parti dans le désert. Il est parti perdre le troupeau de son beau-père. Je vais vous dire quelque chose. L'environnement ne peut pas te changer. Les situations difficiles ne peuvent pas te changer. Tu ne dois pas changer, diluer ta chrétienté à cause d'un environnement difficile. Au contraire, c'est une opportunité. C'est une grâce que Dieu te donne de pouvoir vivre ces difficultés afin de manifester ce que tu es. Ce que tu es. Moïse, lui, était appelé à délivrer le peuple. Il est parti apprendre derrière les brebis comment délivrer le peuple. Abraham a été appelé à être père des nations. Père de la foi. Abraham a attendu que son père meure pour partir de là où il était. Il a pris le temps. Il n'a pas anticipé. Il n'a pas voulu faire quelque chose pour montrer aux gens que non, j'ai été appelé. Mais ils ont accepté. Ils ont accepté. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Pourquoi on n'éclaire pas notre environnement? Pourquoi on n'impacte pas la société dans laquelle on est? Pourquoi on n'impacte pas la vie de notre entourage? C'est pourquoi parfois ici on dit, on ne sait pas si notre génération qui viendra après vont prier Dieu. Pourquoi? Parce que notre génération, nous perdons notre saveur. Est-ce que nous avons la culture à transmettre à nos enfants? Est-ce que nous les apprenons chaque jour? Moi, ce week-end, dans mon village, c'est le week-end où les parents avaient institué que tout le monde vient au village ce week-end pour récolter les arachides, les maïs, et puis on profite pour voir la famille. On fait une réunion de famille, des enfants, des neveux. Donc tout le monde se voit. Ce week-end dans mon village, tout le monde est là. D'autres vont rentrer avec les sacs de manioc pour pouvoir préparer leur entrée et tout. Ils viennent là pourquoi? Parce que les grands-parents faisaient ça pour transmettre leur culture aux enfants. Chaque enfant qui parle notre dialecte allait en vacances au village. Parce que la grand-maman te parlait qu'en dialecte. Les contes de soir au village, c'était autour du feu le soir, devant un maïs brûlé. Ils prenaient le temps de transmettre. Ils ne sont plus là, mais il y a des gens qui continuent. Quand vous entendez Bamileke là, c'est parce que les Bamileke ont une forte culture. Ils impactent là où ils sont. Mais c'est ce qui devait être pour nous, chrétiens. Nous devons aussi impacter. Nous devons aussi apprendre vraiment que c'est quoi cette culture de chrétienté? C'est quoi être chrétien?
Les gens m'ont demandé souvent que, mais pourquoi tu ne te présentes pas comme pasteur? Mais parce que moi, je dis que ce n'est pas moi qui dois dire que je suis pasteur. Si celui qui me connaît va savoir si je suis pasteur ou pas. Je n'ai pas besoin de dire que je suis pasteur. Parce que les hommes ont une idée du pasteur. Mais ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est qu'un pasteur. Vous avez l'habitude de voir le pasteur en soutane ou quelqu'un qui est toujours pieux. Non. Ça, c'est votre idée à vous. De ce que vous avez du pasteur, d'un homme pieux, dans son coin, toujours comme ça. Non. La Bible me dit que Pierre était même un homme violent, mais il était disciple. Il a coupé même les oreilles des gens, mais il était disciple. Il a été choisi pour être Pierre, sur cette pierre sur laquelle on va bâtir cette église. Il y avait 12 disciples, 12 apôtres. Mais chacun d'eux avait son comportement. Mais ils étaient tous apôtres. Ne prenez pas un pour en faire un modèle. Et c'est votre façon de penser qui pousse les hommes à paraître au lieu d'être ce qu'ils sont. Amen. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi l'église ne décolle pas? Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Si on est ces chrétiens-là, on n'a pas besoin d'évangéliser. Ça va être plein ici jusqu'à ce qu'on va commencer à dire qu'on ouvre la porte. Si on est ces chrétiens-là, on n'a pas besoin de... Je dis ça parce que je vous donne un message que je connais l'ampleur de ce que ça peut faire dans la vie d'un homme. Si vous cessez de faire des choses pour plaire aux gens, mais faites des choses qui plairont à votre Dieu. Soyez ce que vous êtes. Pourquoi on vole? Parce qu'on est envieux de l'autre. Parce qu'on ne veut pas assumer ce qu'on a. Le Père dit, mais vous qui êtes si méchant, quand votre fils vous demande un pain, vous lui donnez un pain. Mais moi, votre Père, qui est aux cieux, est-ce que vous pensez que si vous me demandez pas vous donner, pourquoi aller donc voler? Parce que tu veux la facilité? Parce qu'on ne t'a pas appris que le matin, il faut dire, papa, mon pain quotidien. Mais tu veux anticiper pour aller prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. J'ai suivi un gars qui vole souvent dire que quand il part voler, il prie. Quand il réussit son coup, Dieu l'a béni. J'ai dit, ok, c'est ta conception. Et le jour qu'on t'arrête, le jour qu'on te tabasse, amen. Les hommes, on a trop de problèmes. Quand le frère du pasteur a dit ça ici, que mes disciples, on les a appelés les chrétiens. J'ai dit, mais waouh, on les a appelés les chrétiens. Pourquoi n'avons-nous pas cette culture? C'est pourquoi ceux qui ont compris cela, quand tu vois, on a eu un pasteur ici, son fils de 9 ans ou 11 ans ici, te parlait, il savait de quoi il parlait. Et demain, quand vous allez voir que sa famille a des puissants hommes de Dieu, vous allez croire que c'est la magie? Non. Il a su pérenniser ce qu'il a compris. Mais nous, là, on aime que je sors comme je sors là, je prêche, on dit, ah, il est bon. Demain, là, on dit, ah, il était. Maintenant, là, c'est fini. On aime ça. On aime le sensationnel. Si je viens ici, je fais que tout le monde, ah ouais. Mais c'est pour 2 jours. Mais ce qui va changer ta vie, qui va te permettre de transmettre à ta génération, tu refuses. Je ne sais pas si c'est l'extrême pauvreté dans lequel on a vécu en Afrique qui nous impacte comme ça, mais c'est la même chose. Même nos présidents, ils paraissent riches, mais leur pays, c'est pauvre. Ils ont des Rolls Royce, ils ont tout, mais là-bas chez eux, il manque l'eau potable à boire. Mais comment tu peux paraître ce que tu n'es pas? Comment tu peux prétendre être béni, mais on est incapable de boire de Tylenol dans ton village, alors que tu es président de la République? Moi, c'est là où Dieu me dit que non, ça c'est juste le nom qu'il a. Je me souviens un jour, j'étais dans le bureau avec mon oncle, un pasteur, un homme de Dieu, un prophète, entre, et il parlait avec lui, et puis il dit,
Mon oncle s'appelle Joseph. Son vrai nom, c'est Joseph. Et je suis sorti, il a prié pour mon oncle. Quand je reviens, il dit, ça c'est mon fils. Il travaille avec moi. Il est dans la foi avec moi aussi et tout. J'aimerais que tu pries pour lui. Et il a regardé mon nom, il m'a regardé, il dit que ton nom c'est Joseph. Mais c'est lui, Joseph. Il m'a appelé Joseph. Il dit, ton nom c'est Joseph, mais son vrai nom c'est Joseph. Je l'ai regardé, il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, non, comme tu as compris. Je suis allé lire l'histoire de Joseph. On va aller lire Joseph. Alors dans Genèse 37. À partir du verset 5. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Ce qui est bien avec Dieu, c'est pas que au départ je vous ai dit que sûrement certains ici, Dieu vous a montré ce que vous serez demain. Mais vous êtes loin de ce qu'il dit que vous serez demain. Joseph a eu un songe de ce qu'il sera. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent davantage. Joseph a raconté à ses frères sont devenus ses ennemis. Je suis sur l'autel de Dieu. J'ai des frères au Dieu avec qui je ne parle pas. Ça ne me fait rien. Avant, ça me touchait, mais maintenant j'ai compris, ça ne me fait plus rien. Des frères à qui tu as apporté de soutien financier, des frères qui travaillent même aujourd'hui avec ton bureau que tu as laissé. Des frères que son numéro, si tu écris son numéro, en ligne, tu vas voir mon nom apparaître. C'est mon numéro qu'il a encore. Mais je ne parle plus. Parce que du moment où Dieu te montre ce que tu vas être, et que tu veux être ce que tu vas être, les gens vont te détester. L'environnement te pousse à mentir sur ce que tu es. Les parents, les frères, les sœurs, les amis, votre entourage, ils vous poussent à mentir sur votre personnalité. Ils veulent que vous racontiez ce que vous n'êtes pas. C'est pourquoi je dis que du moment où tu décides d'être ce que tu vas être, l'environnement va devenir difficile. Mais c'est là où Dieu veut que tu sois, dans l'environnement difficile, pour manifester ce qu'il a mis en toi. Aujourd'hui, comme discutait avec mon petit, les gens fuient la douleur. Les gens ne veulent plus endurer. Même l'or, pour avoir l'or qui brille, il faut qu'il passe par un feu qui chauffe pour avoir de l'or. Mais tu ne peux pas être ce que Dieu veut que tu sois sans passer par là. Tu ne peux pas. L'environnement est compliqué. Verset 6. Il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions, on pouvait lire ça, nous étions liés à des gerbes. Verset 6 jusqu'à verset 8. Verset 8, je vais lire le verset 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause des songes et à cause de la parole. Joseph était naïf. Très naïf. Joseph était naïf. Il a dit naïvement à ses frères, c'est ma famille, je vous dis, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que je vois. On se pose la question, donc tu vas gouverner sur nous? Ah, c'est vous qui dites, moi je dis ce que j'ai vu. Mais pourquoi vous me détestez? Pourquoi vous me détestez? El Shaddai, c'est une église bénie. Je vous ai toujours dit ça. Elle est bénie, cette église. Je suis entré ici en 2012, je pense. Elle est bénie. Mais il faut des hommes de foi pour voir et pour comprendre. On peut changer cette ville avec cette église. Mais il faut se lever. Il faut assumer. Cette église doit avoir des hommes capables, prêts, même financièrement, dans tous les plans.
Parce que la faveur est là. La faveur est disponible. Mais il faut des gens qui vont se lever et comprendre ce qui les attend. Ça va être dur pour certains, mais on va y arriver. Parce que quand on voit la qualité de nos voitures dehors, on paraît tous être des hommes bien. Mais je suis sûr qu'ici, il y a des hommes qui ne mangent pas 2 fois la journée. Ou qui ont des difficultés financières ici. Mais on est tous beaux ce matin. Bien coiffés, bien parfumés. On paraît tous être des gens bien. C'est une illusion que vous voulez de nos gens. Mais je vais vous dire ce matin, on peut être vraiment des gens bien. Ici, à El Shaddai. Pas en dehors, mais ici. C'est ça qui va impacter le dehors. C'est ça qui va impacter notre génération qui viendra. C'est ça qui va témoigner pour nous, dehors. Parce qu'il y a des hommes dehors, des personnalités qui cherchent une église, on va pouvoir tenir des paroles vraies. Pas des paroles pour plaire aux gens. Où on vient, on connaît quel Dieu on sert. Nous aussi, on a besoin des gros docteurs dans cette maison. Des gros avocats. Des dentistes. Hein? Vous négligez les dentistes, ils se font l'argent même plus que tout le monde ici. Les opticiens. On a besoin des gens aussi qui vont venir s'asseoir et écouter la parole de Dieu qui va transformer leur vie. Et c'est possible ici. Pas en dehors d'ici. Moi, je dis parce que je crois. Je vous dis, j'ai vu quelque chose il y a quelques années. Je ne vais jamais parler de ça. Et je ne vais même pas parler de ce que j'avais vu. Et quand je demandais à Dieu, mais pourquoi tu... Il dit, mon ami, tu es essoufflé. Tu es encore loin. Vous savez, ça va arriver. Mais est-ce qu'on est prêt d'endurer? Joseph a dit, j'ai vu ceci. J'ai vu cela. Et j'ai dit, même chez moi, dans ma famille, j'ai que quand quelqu'un se lève, il veut faire, parce que les Africains, on aime trop se comparer, on aime trop les choses basses, là, ça ne m'intéresse plus. Parce qu'il y a un prix à payer. Avant de parler, sois sûr que tu peux payer le prix. Il y a des gens qui disent, non, un jour je serai... C'est bien beau de dire qu'un jour, Jésus c'est le seul modèle. Hein? Même pas le pasteur, que je ne suis pas un modèle pour quelqu'un. Même pas le pasteur. On n'est pas des modèles des humains. Tous les humains, il n'y a que Jésus. Est-ce que tu peux boire ta coupe? Bois. J'ai suivi un documentaire où quelqu'un a dit, je ne lis plus le livre écrit par les gens. Moi-même, je vais écrire mon livre. Il est temps que j'écrive mon histoire. Et que les autres aussi vont lire. Ce que les gens ont écrit, c'est pour eux. Que ça soit vrai ou faux, allez lire. J'ai plus de temps pour ça. Je dois écrire ma part. Il faut se lever. Comme un seul homme écrit son histoire. Il a dit, écoutez dans ce songe. Verset 8 dit, ses frères lui disent, dont tu régneras sur nous. C'est eux qui ont dit. Hein. C'est lui, il racontait son histoire. Et lui, encore un autre songe, il le racontait à ses frères. Il dit, j'ai encore eu un songe et voici le soleil. Le soleil, la lune et les étoiles se possèdent. Donc, un homme qui voit un rêve que même le soleil se possède devant lui. Le soleil vient de dire que papa Lucien est salut. On dit, mais tu es même qui? Un petit villageois comme ça, un petit berger. Le soleil, vous avez ce mot. Tu te prends déjà pour Dieu. C'est toi, tu t'avais lu quand Dieu lui parlait. Au verset 10, il racontait à son père et à ses frères. Son père le réprimandait. Je vous ai dit que même les parents seront vos ennemis à un moment donné. Le père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Mais il n'a que fait que raconter ce que Dieu lui a dit qu'il a vu. C'est tout. L'ennemi sait ce qui est en vous. Quand tu dis, ils sont au courant de ce qu'eux-mêmes ils ont vu que tu seras. Mais ils n'ont pas le courage de te dire, vas-y. La seule personne, quand tu te regardes dans le miroir le matin, que tu vois dans le miroir, c'est toi. Mais as-tu le courage d'accepter ce que tu vois? As-tu le courage de voir que ton oreille est tordue? Tu acceptes que mon oreille est tordue? As-tu le courage d'accepter que je suis un bel homme? Et tu acceptes
As-tu le courage d'accepter que je suis, Dieu m'a formé, comme il m'a formé, j'accepte. Et d'avancer avec ce que tu es. Vous attendez toujours l'approbation des autres. Des coachs sportifs, des coachs spirituels, des coachs nutritionnels, des coachs. On dit ne mange plus. Ne mange plus. Peux-tu t'arrêter et prendre soin de toi à un moment donné? Tu veux que le pasteur vienne te dire, oui, il va te coacher, il va te coacher. Tant qu'il va te coacher, tu vas rester comme tu es. Le déclic vient de ton cœur. Parce que tu sais qui tu es. Parce que tu retournes vers celui qui t'a créé, demander, pourquoi tu m'as donné ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Joseph a vu quelque chose, mais la situation de sa vie l'a montré autre chose. Vendu par ses frères, comme esclave, il s'est retrouvé chez Potiphar, en prison. L'environnement n'a pas changé son rêve d'être gouverneur. Ses frères ont dit, donc tu vas gouverner sur nous. L'environnement, la prison n'a pas changé ce que Dieu avait mis en lui, bien aimé. L'environnement, il y a des gens en Afrique qui disent, c'est quand je serai au Canada que je vais servir Dieu. L'autre arrive au Canada, ah, et quand je vois les hamburgers, j'ai 5 ans, mais après le Canada, tu vas encore partir où? Vous remettez toujours à plus tard. Quand je serai, hein? Donc je dis que non, j'ai prié beaucoup en Afrique, j'avais fait. Maintenant au Canada, non, je suis déjà à côté de Dieu. Est-ce que tu as compris? Vous avez changé. Ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es. On avait dit à Joseph, tu seras gouverneur. Mais la situation l'a mené en prison. Prisonnier. Un gouverneur prisonnier a des caractéristiques. Dieu a mis en lui les caractéristiques d'un gérant, d'un gouverneur leader. Et même en prison, il était gouverneur. Ça n'a pas empêché de faire ce qu'il doit être. Il est ce qu'il est. Même en prison. Il est sorti de la prison. Il était beau. La femme de Potiphar a dit, mon gars, tu es beau. Viens dormir avec moi. Il a dit non. Parce qu'un gouverneur ne s'expose pas. Il a la culture de ce que Dieu a mis en lui. Il a refusé de commettre l'adultère. Parce qu'il respecte ce qui est en lui. Parce qu'il sait où il va. Aujourd'hui, si tu es un peu beau, si tu es un peu belle, deux Tintins te disent bonjour dehors, à la Oubadé. Qui es-tu? Es-tu cette chrétienne qui a la valeur que Dieu a mis en elle? Ou en lui? Est-ce que tu connais ta valeur? La beauté qu'il t'a donnée, c'est pour la gloire de qui? Pourquoi il t'a fait beau comme ça, comme tu es? Pourquoi il t'a fait belle? La Bible dit que Joseph était un beau garçon. La femme de Potiphar a dit que mon ami vient. Il a eu le courage de dire à la femme de Potiphar, moi je suis un gouverneur. J'ai les caractéristiques d'un gouverneur. Je me retrouve pas dans vos choses là. Pas avec ça. On l'a condamné. On l'a menti sur lui. Il est parti en prison. Mais ma Bible dit qu'au temps opportun, est-il devenu gouverneur ou pas? Il est devenu gouverneur. Soyez ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes qui va vous amener vers vos destinées. Ce n'est pas parce que vous changez comme je sais pas, les saisons que vous croyez que vous allez arriver. Non. Vous ne faites que retarder les chances. On devient les chrétiens dimanche, on s'assoit. Mais c'est autre chose comme on fait chez les catholiques et puis on ne se lève pas. Au dimanche prochain, oui. C'est pas ça. Donner sa vie à Dieu. Naître de nouveau, ce n'est que l'étape. Ce n'est qu'une première étape que vous avez traversée. Maintenant, est-ce que tu es prêt? Nous sommes dans un combat. Nous bagarrons. Et la couronne qu'on veut quoi? C'est le paradis. Toi, tu veux quoi? Tu vas où? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que ton cœur désire? Quand on va dédicacer ce lieu, c'est un environnement qui va devenir propice à tous vos réclamations. Dieu va descendre ici et il sera ici de façon permanente pour répondre présent. Mais c'est à vous de faire votre part. Soyez prêts à être ce que vous êtes.
C'est pas facile, hein? C'est pas facile. David a dit quelque chose. Quand j'étais qu'une masse informe, dans Somme 139, verset 16, il dit, quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était inscrit tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. David le dit, parce que David avait compris ce que je vous dis là. Dieu a un livre où il a déjà écrit le nombre de jours qu'il t'a accordé. Il t'a donné toutes les faveurs qu'il t'a données. Maintenant, comme quelqu'un l'a dit dans une vidéo, il dit que le jour où tu iras chez Dieu, il va te montrer 2 tableaux. Le tableau des talents qu'il t'a donné, il va te donner un bic et l'autre tableau. Écris ce que tu as fait avec tout ce que je t'ai donné. Tu vas dire à Dieu, j'étais à l'église le dimanche, le pasteur parlait, il disait seulement Amen. Il disait seulement Amen. Mais il dit, mais je t'ai donné les talents. Écris ce que tu as fait de tous ces talents. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu ne t'es pas rendu compte que tu as perdu ta saveur? Tu as perdu ta saveur depuis. Perdre sa saveur sous-entend que tu n'as pas fait ce qu'il attendait que tu fasses. Tu as fait tout ce que tu voulais faire, mais tu n'as pas fait ce que Dieu voulait que tu fasses. Il y a un autre verset que je veux lire. Dans Éphésiens 2:10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pour tous les bonnes œuvres. Nous avons été créés pour les bonnes œuvres. Il nous a tout donné dès le départ. La seule chose, vous avez tout. Vous avez la grâce, vous avez la santé, vous avez la faveur, vous avez une église bénie. Vous avez tout ce que vous pouvez avoir pour créer en vous le déclic pour accomplir ce que vous devez accomplir. La dédicace, ça serait encore l'apothéose de faire ce que vous devez faire. Il y a même les jeunes, même quand on est enfant, comme on parle de Joseph, parfois on réprimande l'enfant quand il manifeste même ce qu'il est. On le réprimande. Mais en tant que parent averti, quand tu vois ça, cet enfant, enseigne-le. Montre-lui comment faire, comment gérer ça. Parce qu'on ne tombe pas du ciel pour être gouverneur. Dieu t'a donné gouverneur. Tu es né gouverneur. Mais il faut que les gens qui t'accompagnent t'enseignent comment devenir ce que tu dois être. Il faut qu'on te montre le chemin. On peut juste te montrer le chemin. Mais on ne peut pas parcourir avec toi. Tu vas parcourir de toi-même. Mais on va te dire, il faut prendre la route là. Vas-y. On va te préparer à parcourir ce chemin. Et c'est ce que l'Église fait. C'est ce que le pasteur fait ici. Il nous prépare à parcourir un chemin. Les obstacles, c'est vous qui les voyez. Et quand tu vois un obstacle, si tu te souviens de ce qu'il t'a dit pour traverser l'obstacle, pour aller où tu dois aller. Il y a beaucoup qui se disent chrétiens, mais qui attendent que le pasteur vienne parcourir le chemin avec lui. Non. Le pasteur a ses limites. Le pasteur fait son devoir. Il te dit, tu as du potentiel, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que Dieu me dit que tu es capable de faire. Pour faire ça, vas-y, fais comme ça. Il disait à quelqu'un, on dit, lève-toi chaque jour à 5 heures, tu pries. Ou bien, prie chaque jour à minuit avant de dormir. Un vrai chrétien connaît pourquoi il prie. Comme c'est naturel, tu vas prier 2 jours, 3 jours. 4e jour, j'ai sommeil aujourd'hui. Hein. Mais si tu vas dans une secte pernicieuse, on te dit que le jour que tu rates de prier à minuit, on va te gifler. Il faut voir comment ces hommes-là sont concentrés. Ils sont dans les boîtes de nuit, ils attendent minuit. Ils ne dorment jamais. Il te dit que non, j'aime la fête. Ce n'est pas qu'il aime la fête, bien-aimé. C'est qu'il a une condition. Le jour qu'il oublie, on le gifle dans la vêtement. Le 2e jour, on coupe sa tête. Mais nous, en tant que chrétiens, on te dit, dis merci à ton Père pour la journée. Comme tu crois que c'est facile là, c'est facile. El Shaddai, c'est une église bénie. Notre église
Moi, je vais encore voir ça, parce que même l'église, j'ai l'impression que c'est temporel. J'ai l'impression qu'on aura bientôt plus grand encore, mais je ne sais pas. Il faut que ça soit plus clair. Mais il faut que vous compreniez que l'église est bénie. Même la qualité de votre amen demande que vous ne croyez pas. Mais on vous dit que pendant 20 ans, à Chemin Montréal, il y a des gens qui ont été incapables de faire ce que vous avez fait. Ils avaient des moyens plus que vous. Ils étaient plus nombreux que vous. Ils n'ont pas pu avoir une bâtisse à eux. C'est-à-dire que vous-même, vous avez une faible estime de vous-même. Vous avez accompli quelque chose qu'aujourd'hui, on se prépare à dédicacer à Dieu. Si tu n'es pas fier de toi, moi, je suis fier de moi. Maintenant aussi, dans le livre de souvenirs, il y aura ton nom quelque part, qu'il y a un endroit qu'on a dédicacé sur terre, mon nom est parmi les gens qui ont... Ton nom est là, dans le livre de vie. Ton nom est là. Maintenant, il faut jouir de la grâce qui vient avec. Sois ce que tu es. Ne perds pas ta saveur. Hein? Si le sel perd sa saveur, avec quoi peut-on lui redonner cette saveur-là? Avec quoi? Tu as vu qu'un chrétien qui est refroidi, parle-lui de n'importe quoi, il va dire qu'il connaît la Bible de A à Z. Dis-lui n'importe comment, il va dire que votre Dieu là laisse ça. Il a perdu totalement sa saveur. On dit qu'il est prêt juste à être jeté dehors. Hein? Vous voulez vivre comme le premier Adam qui a, au lieu de gérer ce qu'on lui a donné, c'est-à-dire Dieu vous donne une grâce, il vous dit, dors en paix, mange seulement et entretiens le jardin. Et lui, il refuse. Quand il a refusé, on l'a jeté dehors. Maintenant, on a dit que tu vas manger à la sueur de ton frère. Vous aimez manger à la sueur de vos frères. Continuez. On a les 4 jobs. Ça, c'est la souffrance, mon ami. C'est la souffrance. Vous croyez que c'est quoi? On est loin du jardin. Moi, je vous dis la vérité, on est loin du jardin. Hein? La bénédiction doit nous suivre. C'est ce que dit la parole. C'est la bénédiction qui nous suit. Non, on ne suit pas la bénédiction. On ne coupe pas de la bénédiction. Si tu es ce que tu es, c'est la bénédiction qui va te suivre. Ça va te suivre. Et vous terminez, dit à Jérémie 29, verset 11. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix. Ce qui a fait le succès de tous ces gens, Abraham, de David, de Joseph, de Moïse, c'est que Dieu avait déjà mis un plan sur leur vie, des projets de paix. Ça traînait. Joseph a pris 13 ans pour devenir ce qu'il avait vu. Abraham a pris 25 ans pour être le père de la multitude. Ça prend du temps. Moïse a pris 40 ans pour venir sauver le peuple. David aussi, j'ai pris peut-être 7 ans pour être roi. La Bible a dit que David est roi, mais Esaïe était là. Et tous ces gens, toutes les caractéristiques de royauté, de gouverneur, ils ont appris ça où? Dans des conditions difficiles, en prison, derrière les brebis, partout. Donc, il n'y a aucune condition de faveur qui t'empêche d'être ce que tu dois être. Même s'il fait moins 40 degrés, pendant qu'il fait moins 40 degrés, tu grelottes, il y a quelqu'un qui est en train de courir dehors. Hein? Pendant que tu dis que non, il fait trop froid, il y a quelqu'un qui s'habille chaud, qui court dehors. Pendant que tu dis que je suis fatigué, il y a quelqu'un qui se motive, il sort, il va marcher. Mais toi, tu attends qu'on te motive. Quand le pasteur t'appelle, ah mon frère, aujourd'hui, on va faire le jeûne de 3 jours. Il faut que, oui, c'est pourquoi, malgré 30 ans, 20 ans, on se regarde, ta vie n'a pas bougé. Dieu te montre que tu es marié, mais chaque jour, tu es célibataire. Chaque jour, tu te réveilles, tu es célibataire. Mais tu vois que je vais me marier bientôt. Oui, il t'a montré. Parfois, vous anticipez, vous allez épouser les gens qui ont des masques sur leur face. Parce que pour être prêt au mariage, il faut être une personne accomplie, personnellement. Il faut que tu trouves que tu as des critères déjà de responsabilité. Il faut que tu saches que, moi je me rappelle, quand j'étais jeune, moi j'étais plus jeune, quoi. Je suis encore jeune. J'ai dit souvent à ma fille que j'ai 26 ans. Elle dit que papa, toi tu es vieux. Elle dit que moi je suis encore jeune, toutes les choses comme ça. Quand j'étais encore dans la vingtaine,
Je m'étais dit à Dieu, je pensais pas, il n'était même pas chrétien. Il a dit que, gars, la vie est trop belle, je vais me marier à 40 ans. Le jour que Dieu m'a appelé, il me dit, bon, moi je pensais même pas au mariage, je dis que non, mais là, je vais servir Dieu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si, chaque moment que j'avais, j'étais dans ma parole. Je priais, j'étais toujours en train de jeûner, prier, c'était mon histoire là-bas. Le jour que je rencontre ma femme, elle était d'abord surprise que ça, c'est quel gars qui prie toujours tout comme ça. Est-ce qu'il aime d'abord simple et dire que mon frère, c'est compliqué. Je suis un sorcier, man. C'est compliqué. Et quand je vais pousser plus loin, il dit, Seigneur, moi, il t'a dit que moi, je vais te servir. L'histoire des mariages, moi, je ne suis pas prêt. Il me dit que tu vas l'épouser dans 2 ans. On était en 2005. Je l'ai épousé dans 2 ans. Pourquoi? Parce que le fait de m'approcher de Dieu, et j'avais déjà compris ce que Joseph a subi. Je n'arrivais plus à parler à mes frères de mes projets. Je n'arrivais plus à parler autour de moi, même à mes amis, de ce que j'entrevois faire. Parce que tout le monde autour de moi était comme des espions. Soit qui vont te dénigrer, soit qui vont te saboter. Mais je sentais que j'ai besoin de quelqu'un avec qui je vais partager cette vision. Elle est arrivée au bon moment où c'est là où j'ai compris. Quand il dit merci à Dieu, c'est parce que j'ai compris qu'il m'avait préparé. Quand je l'ai vu, j'ai dit que bon, maintenant c'est elle qui va m'accompagner. Et effectivement, avec elle, je partageais tout. Même quand je doutais de quelque chose, je lui parlais, elle me dit que fais ça. C'est pourquoi il dit quand un homme arrive à cette étape, il faut qu'il se marie. Pour passer à l'autre étape. On ne se lève pas un matin pour se marier, non. Tu fais tout sauf le mariage. Le besoin se fait sentir. Déjà que si tu étais un homme bizarre, tu rentres chez toi à 18h chaque jour, tu fais ta chose, tu es tranquille, tu vois ta télé, tu vas commencer. Dieu va t'amener sur le chemin de la responsabilité. Et dans ce moment-là, la fille aussi, qui se prépare de son côté, va rencontrer ton chemin. Et là, vous allez trouver le déclic qui va vous amener là où vous êtes. Amen. Amen. Il a un projet pour chacun d'entre nous. Nous allons dédicacer El Shaddai. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un, sois ce que tu es. Tu n'as pas besoin de plaire au pasteur Télésphore en me disant que je suis, ce que tu es, c'est pour toi et ta famille. C'est pas moi. Il n'y a pas besoin de savoir combien tu as dans ton compte. Parce que tu peux avoir 1 million dans ton compte, moins 50 000 $ dans mon compte, je suis heureux. Et même plus que toi. Parce que je suis ce que je suis. Je ne dois à personne. Je fais ce que Dieu me demande de faire, ce qu'il me montre de faire. Arrêtez de vouloir copier. Arrêtez, écris ton histoire. Et si tu as besoin d'un modèle, fixe tes regards sur Jésus. Qu'il en soit ainsi dans vos vies, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à l'église El Shaddai. Welcome to El Shaddai Church. Oui, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à El Shaddai. Welcome to El Shaddai. Welcome to El Shaddai. Soyez bénis. D'Ottawa, nous sommes à Orléans, en 1807 boulevard Saint-Joseph. Nous vous invitons chaque dimanche de 11h à 13h30. Nous sommes là. Voici votre lieu d'adoration. Nous, chaque dimanche, venez adorer avec nous le Seigneur. Bienvenue à l'église pentecôtiste El Shaddai. Que le Seigneur vous bénisse.